Les astrologues anciens disaient déjà que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Les étoiles agissent sur l'homme. Elles influencent pour qu'il prenne telle ou telle direction. Quand il s'agit d'êtres très évolués, même si elles les influencent, les étoiles ne peuvent pas les obliger. Mais pour la plupart des hommes qui sont tellement faibles, c'est exactement comme si elles les poussaient. Regardez une jolie fille. Par exemple, elle ne dit pas au garçon qu'elle rencontre, viens avec moi, embrasse-moi. Elle ne se jette pas non plus sur lui. Mais elle fait des manières, elle prend des poses, et c'est le garçon qui se jette sur lui, elle. Vous voyez, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, mais elle l'a quand même poussé. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Eh bien, les étoiles, c'est exactement comme les jolies filles. Elles arrivent à éveiller quelque chose en vous, et si vous êtes faible, vous succomberez. Elles vous donnent un peu de colère, et vous vous précipitez sur quelqu'un pour l'assommer. Elles disent, mais nous ne l'avons pas forcé. Oui, mais vous lui avez déjà cassé la tête. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, très ennuyeuse pour moi. Parce que maintenant, il faut parler sur les étoiles. Et comme je ne connais rien d'astrologie, je sais seulement qu'il y a 7 planètes, mais maintenant, ils sont plusieurs, un peu plus. Et je sais comment ils s'appellent, un tout petit peu comment ils influencent, et c'est tout. Maintenant, aïe, 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 quelle page. Comment cette image que je donne explique cet adage ancien que les étoiles influencent, mais ils ne vous obligent pas, ils ne déterminent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on reçoit bien sûr ces influences, nous tous, nous les recevons, même les plus grands maîtres les reçoivent. Seulement, ils agissent autrement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement développés pour changer quelque chose, orienter ces influences autrement. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment salutaire. Autrement, il n'y aura plus de liberté, de volonté libre, il n'y aura plus ni de providence, et il n'y aura que d'esclavage, ça veut dire tous seront poussés, influencés, déterminés, et ça contredira à la bonté, à la générosité, à la clémence, à la miséricorde du Seigneur. Et comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, que si on observe la vie, les événements dans la vie, on découvrira en général 3 lois. Ils sont beaucoup plus, mais 3 qui condensent, qui résument tout ce qui se passe dans la vie. La première loi, c'était la loi de la dépendance.
on dépendait, on n'était pas libre. Toute la nature agissait sur nous et on n'avait aucun pouvoir, aucune force pour résister, pour changer, comme ça se fait avec les plantes, avec les pierres, et même avec les animaux. Mais les hommes, ils peuvent entrer dans 3 catégories. Dans la première catégorie, qui est à peu près comme les animaux, sans volonté, sans intelligence, sans conscience, ils obéissent aux forces de la nature, là où les forces les orientent, les poussent. Ils n'ont aucune résistance, aucune volonté libre. Et la deuxième catégorie d'hommes, qui est un peu plus avancée, plus évoluée, plus éclairée, parce que ça, on peut la découvrir, elle existe. Une deuxième catégorie qui ont travaillé, qui sont développés, qui sont sortis un peu de certaines influences. Alors, il entre dans une autre catégorie, dans une loi de la liberté, de la volonté libre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont libres, mais ils ont quand même une petite possibilité pour changer, pour échapper, voilà. Mais ils ne sont pas complètement libres. Ils ont seulement une petite volonté de choix, de choisir. Et une troisième catégorie qui est tellement avancée, tellement évoluée, tellement perfectionnée, elle entre dans la loi de la providence. Alors cette catégorie d'hommes a la possibilité de choisir, mais alors en pleine liberté. Et ils sont libres à ce moment-là, malgré qu'ils subissent des influences. Tant qu'on est sur la terre, personne ne peut échapper à ces influences. Ces influences viennent nous bombarder, agir sur nous, et d'après notre degré d'élévation, nous succombons, nous agissons, ou nous tenons tête, ou nous changeons quelque chose. Mais prenez maintenant, tout est comme ça dans la vie, regardez, tout est comme ça. Prenez même seulement les fleurs. Ben, les fleurs, regardez, avec leur parfum, avec leur couleur, avec leur propriété curative, avec leur émanation. Mais il embaume, il influence les humains, et les animaux, et les insectes, et les papillons, et tout. Mais si on est vraiment très avancé, très fort, très puissant, on peut échapper, résister. Et pourquoi seulement ce sera avec les roses, avec les fleurs, mais tous les humains sont comme ça, ils influencent aussi. Tous les humains, ils ont quelque chose qui influence les autres, pour le bien ou pour le mal. Ils ont une émanation. Alors nous tous, nous sommes influencés. Donc, de douter maintenant que l'astrologie est véridique, ben, regardez la preuve. Tout est là pour nous influencer. Et l'atmosphère, et le soleil, et la chaleur, et le froid, et les montagnes, et les rivières, et la vapeur, et tout. Et même les influences telluriques qui sont là aussi. Et non seulement les influences des planètes. Donc, tout l'univers est là pour nous bombarder avec des émanations, des particules, et on ne se rend pas compte, on pense qu'on est indépendant, il n'y a rien qui nous influence. Parce qu'on n'est pas intelligent, on n'est pas arrivé encore à se rendre compte sur la réalité. Donc nous vivons dans un monde plein, rempli d'influences. Et c'est à nous maintenant de devenir un peu plus intelligents, plus raisonnables, plus forts, pour pouvoir prendre seulement, s'ouvrir seulement envers les influences bénéfiques et se fermer envers les influences maléfiques. Parce que tout est comme ça dans la vie. Des choses bénéfiques, des choses maléfiques. Et si on doit s'arrêter maintenant, on découvrira, mais alors, que
Partout, il y a des influences maléfiques et des influences bénéfiques. Et oui, mais les humains ne sont pas arrivés encore à déterminer, discerner ces influences parce que en dedans, ils n'ont pas de centre très développé, ni l'intuition, ni rien du tout, ni le sixième sens. Et alors, ils subissent souvent des influences néfastes au lieu de s'ouvrir envers les influences bénéfiques. Alors voilà maintenant les disciples de la grande fraternité blanche universelle sont obligés de s'arrêter sur cette question, sur ces problèmes et de s'ouvrir parce que dans l'univers, regardez, il y en a tellement d'influences magnifiques, merveilleuses, célestes qui nous bombardent sans arrêt. Eh bien, on n'est pas conscient, on ne pense pas. On est ouvert envers les affaires, envers les choses, avec les gens les plus méchants, les plus sales, qui viennent nous proposer des choses, qui nous embarquent. Et alors on est complètement ouvert envers tous ces courants-là. Et jamais conscient envers de recevoir quelque chose de divin, de céleste, et qui vient des étoiles, des régions. Alors, et même regardez pour le soleil. Combien de gens il y a qui iront à recevoir des influences magnifiques du soleil, comme la vitalité, la lumière, la pureté, l'intelligence, l'amour et la bonté, et devenir comme lui. Hein, il y aura une poignée d'hommes, et les autres, ils sont ouverts dans les bois de nuit, ils sont là. Sans arrêt dans les bois de nuit. Et le matin, il dort quand le soleil est là. Alors, on ne peut pas maintenant nier que ce n'est pas vrai. Oui. Oui. Plus que 9/10, ils sont ouverts pour l'enfer et pour les choses passionnantes, pour des choses distrayantes, pour des choses infernales. Ils sont là tout le temps à souhaiter, à vibrer, à brûler, hein, au lieu d'être calme, d'être dans la sérénité, d'être dans la paix, de comprendre les choses, d'être utile, d'être une source, d'être un jardin fruitier pour aider les uns. Voilà, il faut souffrir, il faut... Voilà, c'est ça la vie. Ils disent, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, c'est la vie. Donc, ils ont une opinion de la vie, c'est formidable. Une opinion de la vie, que la vie doit être comme ça. Souffrance, maladie, malheur, accident. C'est ça la vie, ils disent. Eh bien, ils ne peuvent pas comprendre que peut-être la vie peut être tout à fait différente. Seulement l'amour, la paix, la joie, le bonheur, la dilatation. Ils ne croient pas à ça. Tous sont convaincus que c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Souffrir, être malade, malheureux, écrasé, abandonné. Qu'est-ce que tu veux, ils disent, c'est la vie, mon vieux. On n'arrivera pas même à les changer, à leur enlever ça dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils trouvent que c'est normal et après, ils acceptent cette situation. Ils ne font rien pour sortir, pour améliorer. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi maintenant changer, lutter comme... C'est comme ça. Donc on est préparé déjà, on accepte d'avance déjà cette situation. Tandis que ceux qui sont éclairés, ils n'acceptent pas ça. Ils tâchent de s'ouvrir, sont envers les courants alors célestes et d'arriver à se fermer un peu, de plus en plus de se fermer. Oui. Et maintenant, si je vous dis maintenant, c'est tellement simple pour s'ouvrir envers tout ce qui est céleste, envers tout ce qui est lumineux, tout ce qui est avancé, tout ce qui est parfait. C'est seulement de se concentrer, d'avoir un autre idéal. À ce moment-là, on est fermé envers beaucoup d'autres choses. Même inconsciemment, on est fermé. On ne reçoit pas beaucoup d'autres choses qui ne vibrent pas en harmonie avec l'autre idéal.